kobila liloba na yo Nzambe kwete na nzela na yango nde ngai nazwi kimia kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba na yo Yawe nde ngai nazwi kimia ya solo Molimo santu kamba ngai Molimo mosantu yonde lisungi na ngai Nous allons élever nos voix, dire à Dieu Seigneur, nasimbi kombo na yo, na ebiki na kokoya te. Toke kombo de la, élevons nos voix église. Merci. Libanga ya kobo alalela kiza kideyo Yesu. Nous voulons juste te dire merci éternel. Nous voulons juste te manifester notre gratitude. Nous voulons simplement reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous voulons ce matin te dire combien tu es précieux pour nous. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix, Seigneur. Tu as accepté la mort la plus honteuse, la mort de la croix. Tu as été pendu, d'après qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu as accepté les sacrifices suprêmes. C'était pour notre salut. Tu es parti, tu es monté à la croix, nu, devant tes proches, devant tes disciples. À cause de cela, la Bible dit tu as reçu de Dieu le nom le plus glorieux. Et qu'en ton nom, tout genou doit fléchir. Nous qui étions pécheurs, tu as accepté de mourir et de prendre notre place. Reçois de moi le parfum qui t'est dû pour t'aider ton je vais mettre en toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh,
toi. Je veux n'être qu'à toi. Oui, nous voulons n'être qu'à toi, Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Béni soit l'adoration. Notre victoire et victoire. Signe si Seigneur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux? Il est digne d'adoration, il est digne d'être célébré. Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie? C'est Jésus. Oh. Vous savez, lorsque nous l'acclamons, il descend dans sa suprématie. Il descend pour nous bénir justement pour faire du bien. Non, ce n'est pas une éventualité, c'est une vérité. Amen. Tu vas saluer le bien-aimé qui est à tes côtés. Tu lui souhaites un très bon dimanche, un très bon culte. Tu étais venu peut-être en retard, il était là depuis. Dans son palais, tous ces crieurs. Merci. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur les règnes de Dieu. Nous parlons sur la prière. Les disciples ont manifesté le désir d'apprendre à prier, de connaître le Caneva, comment est-ce qu'ils devaient prier, comment est-ce que leur prière pouvait, n'est-ce pas, générer de l'efficacité. C'est très important. Donc nous ne voulons pas tout simplement prier, mais nous voulons justement être efficaces dans nos prières. Amen. La Bible déclare: la prière agissante du juste a une très grande efficacité. C'est-à-dire, lorsque tu es juste, c'est-à-dire tu as Christ en toi, tu marches conformément à sa volonté, cela se répercute par le résultat que tu peux escompter dans tes prières. C'est pourquoi tu verras, il y a d'autres personnes qui prient, Dieu tarde à les répondre. Il y en a qui prient, ils prient aujourd'hui et l'Éternel les répond le lendemain. Tout dépend de leur état d'esprit. Tout dépend de l'efficacité qu'ils ont, n'est-ce pas, générée dans leur manière de prier. Et ça, c'est très important. Alors, le prix justement, pour que nos prières soient efficaces, il faut passer par la justice. Il faut connaître le canevas de la prière. Il faut respecter un certain nombre de principes. C'est comme si tu remplissais un formulaire pour que tu sois, n'est-ce pas, régularisé à la préfecture. Donc il faut que tu entres en conformité. Et ça, c'est très capital. La prière, à un moment donné, doit s'étendre, doit s'élargir. C'est pourquoi au début, même de la prière de notre Père, le Seigneur dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Nous ne pouvons pas personnaliser Dieu. Il faut que la personne qui prie puisse avoir un esprit élargi pour considérer que Dieu n'est pas seulement son Dieu, il est aussi le Dieu des autres personnes. Alléluia. Il ne faut pas monopoliser Dieu. Nous devons avoir un champ beaucoup plus large lorsque nous prions. Il dit, dites notre Père. Amen. Donc lorsque je prie, je pars du principe que même si d'autres personnes ne connaissent pas Dieu, ma prière doit, n'est-ce pas, avoir un esprit positif. Un esprit élargi pour que ceux qui ne les connaissent pas, qu'ils deviennent aussi leur Père. D'après qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient. En son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc j'espère, même si j'ai des frères qui sont païens, lorsque je me mets à prier, j'espère qu'ils vont aussi rencontrer le même Dieu que moi. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites notre. Il faut pluraliser Dieu. Ça fait partie aussi des canevas.
lorsque la prière devient personnelle, c'est très difficile pour que cette prière soit efficace. Parce que les disciples ont dit, montre-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Amen. Tu pries, tu es seul, mais nous voyons les jours comment est-ce que les miracles s'opèrent par la force, la puissance de Dieu qui se dégage en toi. Mais apprends-nous aussi à prier. Maintenant, comme vous désirez apprendre à prier, commencez déjà par là. Commencez à réaliser Dieu, à éteindre le chant. N'est-ce pas? Le chant de l'esprit, le chant de la prière. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, lorsque je veux prier, en premier lieu, je cherche d'abord, j'ai l'intention de faire respecter le nom de Dieu. C'est ce que veut dire que ton nom soit sanctifié. Parce que lorsqu'on sanctifie, on met à part. C'est-à-dire, on rend incomparable. C'est ça, sanctifier, respecter. Il ne faut pas entrer dans l'engouement de ceux qui, aujourd'hui, se jouent du nom de Dieu. Vous voyez des personnes qui, dans un deuil, commencent à parler de Dieu de n'importe quelle manière. La personne qui veut prier, justement, il s'abstient. Il se dit, non, le nom de Dieu doit être respecté. Et quelqu'un qui veut prier pour que ses prières soient efficaces, il doit faire respecter aussi le nom de Dieu. C'est-à-dire, il peut trouver quelqu'un en train de parler de Dieu d'une manière infâme. Il s'oppose. C'est pourquoi le djihadisme, c'est-à-dire ceux qui profèrent la vengeance par des bombes, une certaine catégorie de musulmans, pour eux, lorsque tu joues avec le nom de leur Dieu, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à jeter des kalachnikovs sur toi. Pour faire respecter justement le nom de leur Dieu. Et vous verrez les chrétiens facilement, ils publient n'importe quoi sur Internet. Ils prennent des vidéos d'où les hommes de Dieu sont en train peut-être de se jouer du nom de Dieu et ils les publient. C'est pourquoi vous remarquerez sur ma page Facebook, je ne publie pas n'importe quoi. Au pasteur, moi, parce que je sous-entends que la personne qui entre sur mon mur, il doit être édifié. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est pourquoi, lorsque tu as sanctifié le nom de Dieu, c'est maintenant que tu peux prier. Lorsque tu as fait respecter le nom de Dieu, c'est ainsi que tu peux prier et être entendu. Dans le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, pour que cela soit transmis aux enfants d'Israël, la première des lois, c'était « Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Pourquoi Dieu devait commencer par ça? C'est parce qu'il faut que sa divinité soit reconnue, soit étendue, soit respectée. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nos prières, des fois, ce n'est pas lié à un démon. Nos prières sont bloquées tout simplement parce qu'au préalable, au départ, le nom de Dieu n'est pas mis en évidence. Nous prenons Dieu pour un charlatan, pour un magicien. Nous prenons Dieu pour une personne ordinaire. Non. Dieu n'est pas notre ami. La Bible dit les cieux et les cieux ne peuvent les contenir. Alléluia. Il n'y a plus de nous appeler. Nous avons été greffés à Christ. C'est par Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. On était étrangers à la vie de Dieu. Dieu était le Dieu des Juifs. C'est par la grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, nous et pour vous permettre de faire n'importe quoi, il faut à tout moment te respecter comme hasard. Parce que les gens n'ont pas de répercussions. Notre manière de sanctifier le nom de Dieu a des répercussions sur les réponses que nous attendons dans la prière. Amen. Tu sanctifies le nom de Dieu, Dieu a la rapidité et la vitesse de t'exaucer. Dieu n'est pas un pote, Dieu n'est pas notre pote, Dieu n'est pas notre camarade, il n'est pas notre ami. Lorsque nous prions, si nous voulons, c'est le prix à payer. Ou on choisit d'être ralenti dans notre exaucement, c'est comme ça, on se joue du nom de Dieu. Ou on veut à ce que lorsque nous prions, que les prières soient efficaces, alors on sanctifie le nom de Dieu. Ça c'est très important. C'est d'ailleurs la base, le commencement, le soubassement de toutes choses. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom. Ça, je le souhaite. Amen. Amen. Je le souhaite. Et lorsqu'on parle du nom de Dieu, nous devons parce que je suis tellement sensible.
Et je ne prends pas mes faiblesses et je les mets au nom de Dieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez les hommes de Dieu qui pêchent au nom de Dieu, qui utilisent la Bible pour vous dire qu'il est écrit. Buvez mais pas à l'excès. Il est écrit. Non, ça, ce n'est pas une bonne manière de sanctifier le nom de Dieu. Lorsqu'on sanctifie le nom de Dieu, on rend ses noms souverains. On se dit, il n'y a pas de nom si ce n'est le nom de Dieu. C'est pourquoi, si vous voulez respecter Dieu, commencez déjà par honorer son nom. Et dans la prière, c'est ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Quelqu'un peut être content, balancer la main comme ça. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Et lorsque le nom de Dieu est sanctifié, c'est ainsi que nous pouvons demander son règne. Son règne sur tout ce qui ne marche pas. Sur tout ce qui est bloqué. Nous voulons, lorsque nous aspirons à voir le règne de Dieu s'établir, c'est un souhait. Pour dire que Seigneur, on en a marre de vivre le règne du diable, le règne du ténèbre. Il faut que tu règnes. Il faut que tu règnes dans ta suprématie, dans ta souveraineté. Il faut que tu domines. Il faut que tu prédomines dans cette situation, dans ma famille. Il faut que tu sois celui qui gouverne. Il faut que tu sois plus que le roi. Il faut que tu règnes. Il faut que ce soit toi qui donne de l'importance à toutes choses. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, à un moment donné, dans le contexte de ce passage biblique du livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Lorsqu'on est enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit quelque part, il dit, nous sommes pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passages. Et quelque part, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lorsque nous prions, des fois, nos prières doivent quitter le stade matériel. Nous devons, à un moment donné, faire de sorte de ne plus prier parce que nous manquons. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes citoyens célestes. Donc lorsque nous entrons dans la prière, nous devons spiritualiser nos prières. Dieu doit trouver en nous l'instinct de l'adorer, même si nous n'avons pas encore mangé. Que ton règne vienne. Nous devons prier pour le retour de Jésus. Dans notre fort intérieur, nous devons être prêts. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait compris ce mystère. Il dit, pour moi, je sers déjà d'invitation. J'ai combattu le bon combat et je cours de manière à pouvoir le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ. C'est-à-dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit dans moi. Il avait perdu totalement le goût de ce monde. De ce monde rempli de maladies, de ce monde rempli de factures, de ce monde rempli de problèmes, de ce monde rempli de soucis. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit c'est lui qui a l'esprit de l'époux qui priait Maranatha, viens Seigneur. Nous devons prier aussi pour que le Seigneur revienne le plus tôt possible, pour que nous quittons ce monde de péché. Parce que d'autres personnes te diront, il ne faut pas que Jésus aille à l'élo. On n'a pas l'idée. Non, laisse-moi vous dire ceci. Il y aura des personnes qui iront au ciel sans avoir eu le permis sur la terre. Le permis de conduire. Et ça, on ne peut pas aucun de l'eau là. Il est soyez pour être un peu au balader. Tout ce là, comme on a dit, ça va me je sais qu'on n'a pas d'idée. Nous n'avons pas démoli la rôle nous n'avons pas sommet non. Jésus a appuyé le sommet. Jésus a appuyé pour t'envoyer sur un monde qui est coquille. Il faut y envoyer. Alléluia. Alors lorsque tu vois un chrétien réfléchir comme ça, c'est que quelque part il est encore charnel. Oh, nous ne pouvons pas être efficaces dans nos prières si nos prières restent encore charnelles. Il faut que nos prières soient spirituelles. Il faut que nos prières puissent chercher le règne, le gouvernement, la gouvernance de Dieu.
Et lorsqu'on aspire à ce que le Seigneur revienne, c'est là où Dieu maintenant étend sur nous sa volonté. Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne fasse quoi? Que ton règne fasse quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté, dis avec moi volonté. Que ta volonté soit faite où? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme où? Comme au ciel. Il faut reconnaître qu'au ciel, il n'y a que Dieu qui est en train de dominer. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite ici sur la terre de la même manière que cette volonté est reconnue et exécutoire là-bas au ciel. C'est-à-dire, dans ma vie, je veux vivre que ton vouloir. Il faut que ce soit toi qui dis des choses dans ma vie pour que je sois guéri. Il faut que ce soit toi qui dis des choses dans ma famille pour que nous connaissions la stabilité familiale. Il faut que ce soit toi qui m'élève. Il faut que ce soit toi. D'ailleurs, je vais tout simplement te demander, oh Dieu, de vivre ta volonté. Oh, la volonté de Dieu, c'est la volonté qui surpasse toutes choses. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Parce que ça s'est fait aussi, la volonté. Ça s'est créé aussi. Mais c'est exactement comme cette volonté s'est faite au ciel. Donc je veux vivre. Je ne veux pas être la photocopie de ce que mes tantes veulent de moi. Je ne veux pas être le produit fini de ce que le médecin ont dit sur moi. Je ne veux pas être ou subir la volonté de mes supérieurs hiérarchiques au travail. Je ne veux pas refléter l'image de ce que les gens de ce monde veulent. Je veux faire, je veux être ce que toi, Dieu, tu veux que je sois. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre. Rappelle-toi que l'homme est le produit de la terre. Lorsqu'on parle de la terre ici, ce n'est pas seulement cette terre sur laquelle nous marchons, c'est aussi toi. Tu es le résultat, tu es le produit fini de la terre. Alors tu ne peux pas vivre la volonté du diable. Dis-moi un amen de plus que ça. Amen. Tu ne peux pas continuer à vivre la volonté des sorciers. Parce qu'il y a des familles comme ça où les sorciers sont venus, ils ont établi leurs principes. Et dans ce genre de famille, aucune personne ne peut parler en dehors de ce que les sorciers de la famille ont déclaré. Or tu es toi. La Bible déclare celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis-moi un amen de plus que ça. Amen. Dis au frère qui est à tes côtés, vis la volonté de Dieu. Dieu bénit. Que ta volonté soit faite. J'aspire à cela. Je veux voir la volonté de Dieu. Je veux te voir, Seigneur Dieu, m'orienter. Comme tu l'as fait au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille, comme ça s'est fait au ciel. Parce qu'il y a des familles comme ça, les jeunes garçons ne peuvent jamais atteindre 55 ans. Là, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté maintenant des lois établies au sein de vos familles. Il y a des familles comme ça où vous pouvez finir les études, mais vous finissez toujours pousse-pousser. Vous faites toujours la manutention. Donc, ça va dire que manutentionnaire. Mais il y a une licence. Et là, il faut vivre une volonté. La volonté de Dieu, la Bible dit, mon serviteur montera, il montera beaucoup plus haut. Il montera beaucoup plus haut. Retournons dans le livre de Genèse. Lisons Genèse chapitre 1er. Premier verset 27. Nous sommes au 6e jour de la création. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Au verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit,
faisons l'homme à notre quoi? À notre image. En plus, non seulement à notre image, mais aussi à notre ressemblance. Il dit faisons. Faisons l'homme à notre image. Laisse-moi te dire, tu ressembles à l'image de Dieu. Car on va comprendre que tu vas bien. Donc, Dieu a voulu que nous puissions incorporer son image, être comme lui. C'est-à-dire, nous sommes la photographie de Dieu. Mais l'image, c'est une dimension. Parce que lorsqu'on prend ta photo, ça dépend de là où la photo a été prise. La photo n'est pas forcément l'exactitude de ce que tu représentes. C'est ça la photographie. S'il y avait de la lumière à l'endroit où la photo a été prise, tu peux paraître clair. Mais si l'endroit, rafale la photographie. Amen. Amen. Si l'endroit où la photographie a été captée était sombre, c'est fort possible que tu ne puisses pas refléter la réalité de ce que tu es. Même si on a arraché les photos du monsieur Moukoussé. Pourquoi? Parce que c'est l'image. Et Dieu, dans sa divinité, lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image, c'était une dimension. Mais après, comme il est Dieu, il aime la perfection, il aime lui-même la totalité de la perfection. Il a dit non, l'image ça ne suffit pas. Parce que l'homme que je vais créer, s'il s'arrête à l'image, ça sera une petite dimension des choses. La personne qui rencontrera cet homme, il aura du mal à comprendre que cet homme est vraiment moi. Je vais rajouter une autre dimension. C'est la dimension de la ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit la photocopie, le pareil que moi. Non, tu as été créé comme Dieu. C'est pourquoi Psaume accomplit ces choses. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça, c'était dans l'initial. Le jour où Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Mais l'image ne suffisait pas. Il a rajouté une portion de la ressemblance. C'est-à-dire, donc en toi, il y avait toute la totalité de Dieu. Tu pouvais guérir. C'est pourquoi tu verras. Adam dans le jardin d'Éden, il était capable de faire tout ce que Dieu était capable de faire. Il était même capable de nominer les animaux. Adam n'était pas malade. Adam était puissant. Adam était fort. Adam était grand. Adam était capable de garder. Il était capable de cultiver. Mais le jour où il a péché, il a perdu et l'image et la ressemblance. Et si tu lis les livres de prophètes, tu lis les décalogues, la loi de Moïse, tu lis le prophète, les psaumes, tu lis les livres de Job, jusqu'à Malachie, Dieu était en train de chercher de quelle façon, de quelle manière il pouvait réintégrer encore le logiciel pouvant permettre à l'homme d'atteindre et l'image et la ressemblance de Dieu. Personne n'était capable. Moïse, qui pouvait le faire, Moïse était colérique. C'est pourquoi, si tu lis la Bible, les jours de la transfiguration, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse et Élie se sont apparus, mais Jésus était au milieu. Les disciples ont manifesté la volonté de pouvoir les adorer, les mettre au même pied d'égalité. La Bible déclare, lorsqu'ils ont élevé leur voix pour dire à Jésus, il serait mieux que nous puissions, n'est-ce pas, dresser 3 tentes en ces lieux. La Bible déclare que lorsqu'on construit une tente, c'est qu'on vénère la personne. On ne construit pas une tente pour n'importe quelle personne. On construit une tente que pour celui qui est capable de dire des choses et que les choses s'accomplissent. La Bible déclare, Dieu est intervenu. La Bible dit, il nous faut se fit attendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est lui seul qui mérite la louange. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était là, le logiciel de
Dieu pouvons nous ramener à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a, la Bible déclare, il y a les cieux sous la terre. Il n'y a point de nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom qui sauve, le nom qui ramasse de la poussière pour l'élever, le nom qui finit les sida, le nom qui change la malédiction en bénédiction. C'est le nom de Jésus. On ne pouvait pas adorer Élie. Une personne qui était capable de créer l'incendie. Il avait des limites. On ne pouvait pas construire une tente pour Moïse. Une personne qui était patiente à un moment. Il a manifesté son humanisme. Là où Dieu lui avait demandé de frapper une seule fois, il a frappé deux fois. Il était disqualifié. L'agneau que Dieu cherchait, la Bible s'est trouvé en lui-même. C'est pourquoi ces jours-là, il a dit non, ça n'est assez, j'ai envoyé Malachie. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle est venue habiter dans le monde. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de redevenir, de reprendre l'image. Alléluia. Non, tu es Dieu tel que tu es là. Un Dieu ne tombe jamais malade. Il leur a donné la capacité de reprendre la ressemblance. Cette ressemblance est l'image que Adam et Ève avaient perdue. Nous retrouvons cette image et cette ressemblance en Jésus-Christ. J'ai dit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous reprenons l'image. Nous redevenons des dieux. À tous ceux qui ont cru et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il leur a donné le pouvoir de ne plus tomber malade. Parce que nous avons été créés à l'image. Nous avons perdu cela à cause du péché. Et ça, c'est très important. Lorsque dans nos prières, nous prions, nous devons comprendre ces mystères. Nous devons, sinon, on va nous vendre ce qui est à nous des droits. Et moi, je vais ma prophétie à mon dégât. Il y a une prophétie, il faut que c'est 60 €. Il y a une prophétie. Tu es un héros, mais qui s'ignore. Parce que souvent, il y a des droits dans le côté. Il y a l'héritage. Dis avec moi, je suis l'image de Dieu. Je suis sa ressemblance. Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés dans l'esprit qu'aucun d'entre nous ne tombe malade. Nous devons vivre sa volonté, nous devons reprendre cela. Que Dieu bénisse cette part. Cela s'affecte dans tes veines. Même ton sang apprend que tu es l'image. Ton estomac, tes poumons. Ils ont cette information. Nous allons nous mettre debout. Notre main. La volonté de Dieu est que nous puissions les ressembler. Être comme lui. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comment vous vivre volonté à qui soit? Téramicine, 3000 mg. C'est bon,
quand je prêche là, tu te dis, mais est-ce que c'est que mon oncle a dit? Est-ce que ça va se facile? Que ta volonté soit faite. Tu vis quelle volonté? Mais regarde ton identité. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru en Christ. Pour demeurer dans cet état. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais l'oncle vous a imposé cette volonté. Et vous êtes en train de subir cette volonté. Nous allons prier, nous allons battre les mains. Nous allons demander à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Chacun de nous va prier pour sa propre vie. Tu dis, Seigneur, je veux voir ta volonté. Dans un tel domaine, que ta volonté soit faite. Est-ce que nous pouvons prier? Dans le nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, que nous savions la volonté de Dieu, mon calme, nous avons salama. Au-delà de ma tasse. Au-delà de ma tasse. Oui. Au sein de cette église, nous voulons ta volonté, Jésus. Nous voulons ta volonté, éternelle, Dieu, que ta volonté soit faite. C'est la terre, nous voulons ta volonté soit faite, éternelle. D'accord, il y a toute Dieu, la divinité, la toute nation, la nation. Nous voulons ta volonté. Yeah.
sila liloba na yo nzambe kwete na nzela na yango nde ngai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba na yo yawe nde ngai nazwi kimia ya solo.